l'instant. Je vais quand même vérifier que ça se lance bien sur Twitch. Il semble que ça soit bien le cas. Bonjour, c'est Mac George. Donc, on va faire une intro assez simple. Comme certains le savent ou pas, je suis développeur dans la vie et je suis développeur en studio de jeu. Donc j'ai fait plusieurs studios dans ma carrière. J'ai travaillé pour des studios qui font plutôt des jeux mobiles et des jeux qui font des jeux plus PC. Donc là je sors d'à peu près 2 ans d'un studio qui faisait de la réalité virtuelle. Et là je me retrouve entre deux contrats. Donc je stream pour ceux qui suivent la chaîne. Et pour ceux qui ne savent pas, je stream du jeu. Et j'ai pas envie de perdre la main en termes de développement. Et surtout, moi j'ai toujours des idées de jeux et des projets. Donc je vais pas arrêter. Et je me dis que ça pouvait être intéressant de streamer pendant que je fais. Comment je vais le faire je vais ensuite enregistrer les vidéos et les mettre sur YouTube, sur ma chaîne. Donc ça servira également de tuto entre guillemets si on veut. Faut pas vraiment le prendre comme des tutos. Je vais m'amuser, je vais découvrir, je vais essayer, je vais faire des trucs, je vais rester en forme. Même parfois, je vais faire des choses qui seraient pas très logiques en termes de développement. Je veux dire, des fois, réinventer l'eau chaude, c'est bien de repasser dedans. Je veux dire, même quand on connaît bien les maths, refaire des divisions euclidiennes, c'est toujours intéressant, même si on a une calculatrice. Là, c'est pareil. Des fois, refaire un peu les choses, même si c'est pas nécessaire. Donc, c'est pas un tuto vérité absolue. Ce sera pas forcément super optimisé, mais peu importe. L'intérêt, entre guillemets, de la chose, c'est que je vais développer un jeu en parallèle sur Unity et sur Unreal Engine. C'est-à-dire que je vais faire une fonctionnalité sur Unity et faire la même sur Unreal en parallèle. On va avoir un rendu forcément différent parce que ce sont des moteurs différents, mais on dit que ça peut être intéressant de voir d'un côté et de l'autre des technologies, de comment ça se passe. Donc, le jeu que je vais faire s'appelle Going Down. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les simulateurs de vol, mais ce qui me plaît encore plus que de voler, c'est d'atterrir. Je joue à War of Thunder, qui est ici, et on a tous la possibilité d'avoir un surnom entre guillemets sous son pseudo en fonction de ce qu'on fait. Et moi j'en suis très fier, j'ai le 9 vies, c'est-à-dire que quand ton avion est endommagé, donc il y a un endommagement léger, un peu blanchâtre, après ça passe en jaune, orange, rouge, puis noir, quand tu as vraiment perdu la partie. Donc noir, c'est que tu as perdu un bout de ton aile, ou ton aileron, ou ton moteur est complètement éteint. Voilà, et un 9 vies, c'est-à-dire qu'il faut atterrir 9 fois avec un avion gravement endommagé, c'est-à-dire avec au moins une partie de l'avion en noir, sachant que, comme on s'en doute, si l'avion est endommagé, c'est qu'on s'est fait tirer dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire demi-tour sur le champ de bataille avec un avion très endommagé, retraverser le champ de bataille, aller à l'aérodrome, atterrir correctement, se faire réparer et redécoller. Voilà, il faut le faire 9 fois. Donc, quelque chose d'un peu compliqué, mais moi j'aime beaucoup. Et la première scène de Madagascar 2, le film avec les pingouins là, qui fabriquent un avion avec un crash complètement improbable, ou même maintenant la belle blata de Terence Hill et Buzz Spencer, c'est des choses que j'aime bien, des crashs un peu idéalistes, voilà. Donc c'est un simulateur d'atterrissage d'urgence, on va dire, que je vais faire en parallèle sur Unity et sur Unreal. Donc voilà, donc on est sur Unity, donc sur la dernière version à jour, on est en date du 8 septembre, donc c'est la 2018 2.5 F1. Donc on va commencer un nouveau projet et on va y aller. Je vais l'appeler Going Down Unity. Paf. Nickel. Je peux mettre d'asset package, on peut les rajouter après. On va juste commencer. J'ai plusieurs écrans à ma disposition. Là, je vais switcher d'écran en fonction de ce que je fais. J'ai un écran pour les recherches Google, un écran qui va servir vraiment pour le développement et un autre pour le code. Donc je vais passer de l'un à l'autre, je vais essayer de rendre ça le plus lisible possible. J'ai aussi un 4e écran où je vois le chat. Donc si jamais il y a des interactions, ce qui m'étonnerait, j'essaierai de jeter un œil, même si tendance à être parfois un peu concentré.
Je vais continuer à remplir le blanc parce que ça charge. Tout simplement. Blablabla. Pour continuer sur le cadre, je vais faire le développement en C# sur Unity et sur Unreal, je vais utiliser le Blueprint. Pas le C++. Voilà, je trouve que le Blueprint c'est fun. Tout simplement, c'est plus simple pour prototyper. Voilà. Hop, bon, il y a une nouvelle version qui aurait 2.6. Bah écoute, je la mettrai plus tard pour le prochain stream, à jour pour le prochain stream. On est donc sur Unity. Je vais pas passer trop de temps à présenter l'interface parce que de toute façon ça va venir au fur et à mesure. Juste pour faire simple, on a la hiérarchie ici qui montre ce qu'on a dans notre scène. Pour l'instant on a une scène parfaitement vide. On a là l'inspecteur qui permet d'avoir les informations de l'objet sélectionné, la console pour les infos de debug et l'arborescence du projet. Hop, dans les scènes, pour l'instant une scène sample, mais moi je vais pas m'en servir. Je vais même la supprimer parce que je me sers pas. Je vais créer une nouvelle scène que je vais appeler Splash. Alors ça c'est mon habitude d'avoir toujours une première scène qui s'appelle Splash et qui ne fait rien, qui est parfaitement vide. Hop, je vais en créer une deuxième qui va s'appeler Menu et une troisième qui va s'appeler Main. Ça, c'est mon arborescence habituelle. Splash, c'est un splash screen, mais en général, c'est utile pour les initialisations en début de jeu dans lesquelles on ne repasse jamais. Le menu principal est là où on joue. On va principalement faire des petites choses niveau gameplay là. Donc, je vais rester dans le main. Hey! T'as bien changé le nom de la catégorie de Steam? Ben oui, si tu regardais, je suis en IRL. Voilà. Merci de ta collaboration. On va commencer simplement en faisant un sol. C'est déjà beaucoup plus facile à... Hop. Bon. On va dire que c'est bon. Ah oui, d'accord, je suis pas en scène. Voilà. On a le sol, on a tout ça, c'est la base. Je vais même créer un empty, c'est un objet qui est vide et qui ne sert à rien, que je vais appeler background. Tag, dans lequel je vais mettre mon sol. Voilà. Et je vais également créer mon avion, parce que c'est un simulateur de crash. Mon avion que je vais commencer par mettre, hop, déjà je remets à 0 et je lui donne un petit peu d'altitude. Voilà. On va commencer genre à 200. Tac. Je vais faire un script, parce qu'il faut quand même faire des trucs avec cet avion. Tac, donc ça s'appelle, je vais l'appeler Plane Manager, qui va être vraiment la base. Qu'est-ce que tu dis dans le chat? Secret cellulaire met du temps à se mettre à jour. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hop, on va l'ouvrir. Hop, et voilà. Quand on est dans l'éditeur de script, ce qui se passe. Ça charge. Merci. Tac. Là, c'est complètement vide, mais en gros, c'est les fonctions de base fournies par Unity, c'est-à-dire la fonction au démarrage du script, et ça, c'est une fonction qui est appelée à chaque frame. Tac. Je vais prendre mon avion et mettre le script dessus pour l'associer. Et on va commencer à définir les contrôles. Tout simplement. Alors je pourrais très bien, dans le script, moi, demander si input.getKey en mettant un keycode point, par exemple, la touche A, par exemple. Mais c'est un peu trop figé. Dans les jeux, on fait jamais ça. Hein, parce qu'en général, on essaye de permettre aux joueurs de pouvoir changer ces contrôles. Donc, on a la possibilité de faire ça de manière un peu plus dynamique en gérant les inputs avec les axes. Alors, je vais créer les miens. Là, il y en a 18 qui existent déjà, quoique je vais tous les supprimer. Moi, je vais utiliser... Alors, si on regarde, hop... ce qui existe, un
Navion, il a le roulis, le tangage, etc. Donc on va les recréer, ceux-là. Donc on en a 3 principaux, enfin même 4 parce qu'on va considérer l'accélération aussi. Donc le premier, on va avoir pitch, qu'on va mettre sur Z et S pour nous. Donc le négative, ça va être Z et S, voilà. On va avoir donc le pitch, le roll, le roulis, qui lui va être sur Q et D. On va avoir le lacet, yo, relâche ton lacet sur A et E pour le coup. Merde, voilà. Et après là on va avoir le throttle en fait, la manette des gaz qu'on va mettre sur R et T pour l'instant. Ça va vraiment être du gros temporaire. Voilà. Tac. Maintenant, je vais créer une fonction privée parce qu'elle va rester en interne à ma classe. Pour vérifier ce sur quoi on a appuyé. Et ça, je vais l'appeler à chaque frame pour vérifier si le joueur a appuyé sur des touches. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire rotater. Pour l'instant, on ne va pas prendre en compte la physique ni rien, on va juste faire rotater, bouger l'avion en fonction des entrées du joueur. On ne va pas prendre en compte le décrochage ni rien, on fera ça au fur et à mesure. Donc on va prendre un vecteur 3, donc 3 axes, rotation. Je le mets en public pour pouvoir le débugger en fait. Rotation, je vais dire qu'au début de frame, new vecteur 3, je vais l'initialiser, donc c'est quelque chose de vide. Hop, si le joueur appuie sur point getAxis, non, voilà. Donc on commence par le pitch. Tac. Je vais faire des copier-coller. Donc là, c'est si le pitch est supérieur à 0, si il est inférieur à 0. Tac. C'est-à-dire, quand on a fait tous les deux là, les positifs, négatifs boutons, c'est-à-dire que c'est des axes. C'est-à-dire qu'on lui indique les axes de déplacement, donc il y a un plus et un moins, comme quand on déplace une souris dans un sens ou dans l'autre. Là c'est pareil. C'est ça qu'il veut, je veux vérifier si c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0. C'est-à-dire que quand je vais appuyer, là c'est Z et S le pitch, quand je vais appuyer sur rien, ça sera 0. Quand je vais appuyer sur Z, ça sera le négatif bouton sera moins 1, et le S, ça sera positif, donc ça sera 1. Et là, je fais juste des vérifications strictes, donc quand c'est égal à 0, je passe dans ni ce cas, ni l'autre cas. Donc, voilà. Je ne reprends pas les bases du développement. Navré, c'est pas vraiment du tuto. Si vraiment c'est nécessaire, je ferai des initiations au dev, même si je pense qu'il y a Open Classroom ou des choses comme ça qui font des choses très très bien par rapport à ça. Donc, le pitch, on va faire le roll et le yo. Donc roll, tac, et le yo dog, tac, et le throttle. Juste pour être sûr de comment je l'ai écrit, je vais le copier à partir de là. Merde. CTRL-C. Oui, merci, merci. Voilà. Excellent. Pour l'instant, je vais juste mettre des debug logs. Juste pour être sûr. Pitch -1.
pitch 1. J'aurais pu faire ça avec les copier-coller d'ailleurs, ça aurait été plus intelligent de ma part, c'est pas grave. Donc là c'est le throttle -1, throttle 1, yo dog -1, faut que j'arrête avec cette blague, yo 1. Et là on va voir le roll -1, roll 1, et la pitch -1, et ça j'avais inversé. 1. Donc je sauvegarde, en fait quand on revient là sur Unity, on voit que il compile notre script, donc il est bien dans la scène, il est là, et donc quand je vais appuyer sur des touches, normalement je vais avoir des messages qui devraient apparaître. Ah ah, j'ai rien. Intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je fais un autre essai, juste pour être sûr que j'ai pas fait une connerie. If input, je vérifie juste par un getKey. GetKey avec la clé keycode point genre le hash, ça je m'en suis pas servi. Si j'appuie sur le hash, je vais faire un debug log qui va dire hash. Tac, on sauvegarde, on revient sur Unity, ça compile. Et là quand je vais faire, toi tu tournes hash, ok, le hash il réagit, les autres réagissent pas. Est-ce que j'ai fait une connerie? C'est donc moi qui ai mal fait le truc. Name, pitch. Pitch, j'ai appelé pareil. Axis. Ça, non. C'est bien une key. Ah ah. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche pas, ça? Quelques instants. On va aller sur Google. Unity get axis. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Input.getAxis. Bah écoutez, on va juste le mettre comme ça. On va juste faire un debug log. Peut-être que c'est moi qui utilise mal le truc, tout simplement. Pitch. Tac. Donc là, il va m'afficher le pitch à chaque fois. Donc hop, on compile. Donc là, 0. Mon pitch, c'est ZDS. Donc là, c'est mon Z et mon S qui ne réagissent pas. Le pitch reste toujours à 0. Mais pourquoi? Pourquoi les gens? Pourquoi est-ce que vous êtes si méchants? On va retourner sur Google. Hop. J'ai dû rater une étape ou un truc comme ça. Dans le Input Manager. Tac, horizontal. Input Manager will define, etc. Et parle de snap. Snap, ça fait quoi ça? If we have input in opposite direction of current, do we jump to neutral and continue from there? Ça peut être pas mal, mais Je vais redémarrer le projet, on sait jamais.
en attendant, je suis sur Google. En fait, pour rien mentir, j'ai testé sur un autre projet. J'avais testé sur OneTrash et ça marchait. Juste avant de lancer le stream, j'ai quand même essayé de pas passer pour un gros idiot en streamant. Ce qui est complètement raté d'ailleurs. J'avais fait un truc de plane qui récupérait pareil quelques inputs. Et j'avais input custom 0 par exemple. Positif bouton escape. Et mon avion là, si on prend son script à lui, il prenait custom 0. Donc ça marche en fait. Avec un magnifique debug custom 0 et est-ce que c'est pas un truc aussi con que il faut que ça démarre par une majuscule parce qu'ils commencent tous par une majuscule, parce que là je m'attends à un truc aussi con que ça. On va faire ça, on va au moins essayer ça. C'est complètement débile et ça me saoulerait que ça soit ça. Going down Unity. Hop, on reprend ça. Bon, lui il est déjà ouvert. On va aller dans les inputs. On va vérifier que ça soit pas une connerie comme ça. Si je mets un pitch avec un majuscule. Sinon je reprends mon projet qui marche. La technique de gros sale. Compile. ZDS, nickel. Wow. Pitch is not set up. Ah oui d'accord, oui, c'est que j'ai oublié de mettre la majuscule partout. Tant pour moi. Là j'avais mis la majuscule ici mais pas ici. Donc comme ici on le fait à chaque frame, il aimait pas. Voilà. Donc là c'est bon. Et là... Quoi? Axis... Input axis pitch is not set up. Ah oui d'accord, oui. Oh putain. C'est que là aussi il faut le mettre avec une majuscule. Et ici aussi. Forcément. On oublie toujours. Ok. Peut-être pas ça. Autre solution. Merde. On met ça en majuscule. Ah. Il aime pas. Si je mets juste un positif pour voir. Bah alors là, je vais pas te mentir mec, tu me fais chier. Ha. Voilà. Ça me fait chier en fait. J'ai un putain de projet où ça marche, et là ça marche pas. D'accord. On va retourner là, on va remettre en majuscule, en minuscule. PITCH, on peut quand même pas faire un copier-coller pour un mot à 5 lettres. Tac. Ça me fait chier, voilà. Continue, je vais mettre en pause et je reviendrai que lorsque j'ai trouvé la solution, parce que là, c'est n'importe quoi. Je suis en train de lire le code là. Input.getAxis pitch supérieur à 0. Log. Dans mon autre projet. On va ouvrir le deuxième projet en parallèle. Si lui il marche. On va lancer un deuxième. Merde. Et hop, OneTrash. Lui là. J'ai fait custom 0. Custom 1. Et dans son code, lui, le plane.
essayer de mettre côte à côte. Est-ce que j'ai fait un truc différent? Tu dégages, merci. Pas besoin d'explorateur de solution. Input.getAxis. Gna gna gna. Gna gna gna. J'ai pas mis non plus quelque chose de balèze. Toi, on va te commenter parce que je vais pas en avoir besoin. Ah. Je vais mettre mes deux projets là côte à côte là, même s'ils sont pas tout à fait copains. Pas du tout même. Project settings, input. Project settings, input. D'accord. Input. Lui j'utilise custom 0. Bah, je vais créer un custom 0. Hein? Bon, ça sera fait. Je vais appeler donc custom 0. Tac. Avec pas ça. Positif bouton. Ok, bouton escape. Gna 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 gna. On va dire que c'est plutôt pas mal. On va aller là, on va faire un essai genre custom 0, custom 0. Nickel. Donc quand je vais appuyer sur échappe, normalement. Ça fait que dalle. Et c'est magique ça quand même. J'ai copié-collé le code d'un script à l'autre. Là ça le fait pas. Et quand je suis là et que je fais échappe, il tourne, et là, mégalol, 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 mégalol. Ok. Donc lui, ça marche. Et l'autre, ça marche pas. je me sens extrêmement idiot là. Bon, ça s'appelle getInput, on peut appeler pareil, c'est pas du tout grave. Mais input.get. Bon, de toute façon, c'est un copier-coller en fait. Et là. Merci. J'ai custom 0 là, qui a un S positif bouton escape. Ok, il a une alternative, mais on s'en fout. Est-ce que faut mettre une sensibilité? Ah d'accord, faut que je note une... Ok, bon bah voilà, on a la solution, faut mettre une sensibilité. Bravo, je viens de perdre 20 minutes pour ça. J'ai pas regardé le temps que j'ai mis, mais je préfère ne pas y penser. Et ben voilà, hein, on en revient à 4. Génial. Sensibilité de 1, parce que je m'en fiche un peu. C'est génial ça. Et je suis heureux. Sarcasme. Z et S, ça se trouve c'est dans le mauvais sens à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc là on a pitch 1. Tac. Et on va revenir ici. On attend que ça finisse de compiler. Tac. Et donc là, pitch 1, pitch -1, roll -1, roll 1. Ah oui, d'accord. Il faut que j'enlève ce debug log. Ah non. Hop, j'ai enlevé ça parce que ça ne sert à rien. J'ai peur que ça soit un peu plus long. Nickel. Donc, pour reprendre, pitch 1.
tu me fais, gamin? D'accord, oui, ça. Roll 1. Roll -1. Oui, d'accord, c'est que j'ai le roll aussi qui... Ah oui, c'est que l'axi, ok. Ok, là il y a le yo, throttle. Throttle à 1. -1. Par contre, je pense que l'option de snap là dans les inputs, elle est pas tout à fait idiote. Là, quand il dit if we have input in opposite direction of current, do we jump to neutral? Continue from here. Ouais, je pense que ça va être ça qui va. Invert. Flip positive, un négatif, ben ça on verra plus tard. On va tout snapper, on va voir comment ça réagit parce que je pense que ça sera vachement plus agréable. Moi j'ai le coché clear and play, donc à chaque fois j'ai une console propre quand je débarque. Pitch 1, pitch -1, nickel. 1, -1. Roll 0, roll 1, yo 1. Là. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça revienne à 0 lorsqu'on n'appuie pas dessus. Ah, dead. Side device. Parce que là, en fait, ça, ce que ça fait, c'est plus on appuie et plus ça va vers le maximum. Et moi, je veux juste prendre un input, en fait. Et ça me chagrine de devoir faire ça. Bon, on va le faire pour l'instant. On va pas trop avoir le choix. Sur mon plane que je devais appeler avion, ce sera plus qu'un plane, c'est un plan. Je vais lui mettre un cube en enfant qui va vraiment être la représentation. J'appuie sur F hein, pour caler. Et ma caméra, je vais la mettre aussi en fond de l'avion. Je vais la mettre paf. Je vais la mettre ici. Je vais en profiter pour créer un matériau. Un matériau de hop de base pour mon avion qu'on va faire de couleur kaki. Voilà, parce que je suis un ouf. Voilà. Donc mon avion sera kaki. Et donc la caméra, elle voit ça. Donc quand on commence à jouer, on voit ça. Nickel. Donc, pour résumer, à chaque frame, on va récupérer ce sur quoi l'utilisateur appuie. Et donc, on va récupérer les inputs. Je prends ma rotation, je la mets à 0 et à chaque fois qu'on va appuyer, on va donc modifier la rotation pour le coup. Je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de faire ça comme ça, parce qu'en fait, comme à chaque frame, on peut l'interroger. Si je lui dis par exemple, la rotation. Ah oui, alors on peut pas changer directement un vecteur. Comme ça, si on verra bien. Rotation.x égale gna gna gna. On va faire pareil pour Y et pour Z et on va mettre directement les axes. Tac, tac. Quand on regarde là, on voit qu'il y a le yaw, le roll et le pitch. Quand on passe là et qu'on prend mon avion, on a pareil les axes. Donc autour de l'axe X, donc si je me mets en mode rotation, ça va être mon yaw. Donc, ah non, on voit que ça bouge le Y, pardon. Le Y, c'est mon yaw. Donc le Y, c'est le yaw. Voilà. On va remettre ça à 0 aussi. Tac. Le roulis, c'est le Z. Donc le roll, ça va être hop, sans les parenthèses en trop, le Z. Et donc par élimination, le pitch, ça va être ça. Tac. Ça pour le coup, j'en ai plus besoin.
Et une fois que j'ai mon orientation, je vais faire, je vais bouger mon... Ah non, c'est plutôt prendre le transform. Point rotate. Hop, rotation. Donc à chaque frame, je vais récupérer les axes, enfin ce sur quoi appuie, et je vais faire rotater mon avion en fonction de ça. Donc, si tout se passe bien, le problème c'est qu'il s'arrête pas. C'est très bien, sauf qu'il s'arrête pas. Mais au moins ça fait bouger. Donc en plus on peut faire du ménage, c'est-à-dire ça on n'en a pas besoin. Et ça... Bah en fait, on va pas ne pas en avoir besoin. Je vais faire plutôt... Je vais le déplacer ici. Je préfère avoir un update un peu propre pour éviter d'avoir trop de bordel dedans. Ok. Je pense qu'il faut rejouer avec ce qu'on a dans les inputs. Je suis pas très familier avec les inputs, vraiment j'utilise que les touches habituellement, mais là j'essaye, hein, c'est moi aussi. Par contre là, Gravity c'est quoi ça? Outplus value false toward neutral. Haha. Outplus value false toward neutral. Donc il revient au neutre. Dès qu'on n'appuie pas, on va mettre un truc genre 100, on va mettre un peu fort. Voilà. Donc là... Ok, donc là il s'arrête dès que j'lâche le bouton. Bon, et par contre il y a l'axe Q et D qui est inversé. Ok, il y a juste Q et D qui sont inversés. En dehors de ça, le truc est pas mal. Voilà. D'ailleurs c'est... Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais rajouter une autre variable par contre sur un truc. Je vais mettre ma rotation, je vais la laisser en private parce que j'en ai pas besoin là, vu qu'on peut pas la visualiser. Par contre, je vais faire je vais mettre toutes les variables publiques en début. Public float speed. Donc je vais mettre une vitesse variable en fait, et je vais dire à chaque fois que on va faire en fonction. Enfin, pas de speed, non. Si, je vais garder speed, mais je vais en faire une qui va s'appeler... je vais devoir faire un pitch, un yaw et un roll speed, en fait, à chaque fois. Merde. Pas ce que je voulais faire. Pitch speed. Yaw. Et roll. Donc là, ça va être hop, pitch speed, yaw speed, roll speed. Et donc, ils vont comme par magie apparaître ici. Tac. Je vais mettre une vitesse de 10 à chaque fois. Ce qui va me permettre de définir la vitesse avec de rotation à chaque fois. Donc là, ok, là c'est un peu trop. Nickel. Je vais juste la baisser un peu, je vais remettre à 5. Je fais pareil sur tous les axes pour l'instant de manière assez uniforme, même si c'est pas très... Nickel. Par contre le speed, je vais m'en servir là, rotate plane, et après je vais faire la fonction, là on a fait tourner, on va faire la fonction pour faire avancer l'avion. Hein. Move plane. Tac. Void, il n'y a pas de retour. Tac, après on va appeler le move plane. Tac, tac, tac. Nickel. Et là on va faire pareil, transform point translate. Normalement on peut faire aller en avant. Transforme une direction, ok. Translate. Donc
translation. Donc ben, on va prendre transform.forward fois speed. Donc là, normalement, si on n'est pas trop con, je dis ben, de translater vers l'avant en fonction de ma vitesse. Donc là, il y a une vitesse de 0, mais si je mets 1 par exemple, ah oui, il compile, il va pas prendre mon input, c'est bon. Là, normalement, à chaque frame, on va avancer de 1, voilà. En fonction de mon forward. Donc là, par exemple, je dois avancer. Si je me dirige plus vers là, par exemple. Ok. A priori, je me dirige bien devant. Non, là, je ne me dirige pas du tout dans la bonne direction. Ouais, on remonte, on remonte. Voilà, je vais essayer de faire le... Pourquoi je vais à l'envers? Pourquoi? Les pauses. Mon avion. Ton forward. Mon rotate. Qu'est-ce qui se passe quand je fais rotate? Ok, c'est un ELR, mais... Ah. Pourtant, c'est censé bien le faire. Qu'est-ce que je fais mal? Il va bien dans la bonne direction, hein, de manière globale. Hein. Enfin, il change bien la direction quand j'avance, en fait. Quand je tourne, en fait. Genre là, il va encore un peu à droite, mais... On avance bien, là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu d'inertie, en fait. Il avance bien par là. Si je veux hop, avancer par là, par exemple, on va baisser. Ah, c'est faisable. Ça marche en fait, mais je sais pas, il y a une sensation bizarre en fait. Là, avant, je vais pas tout droit, je me déplace un peu pas comme je devrais. Là, si je fais demi-tour complètement, ouais, là je recule, et là, je pense qu'il y a un moment, il va arrêter de reculer, il va se mettre à avancer. C'est ça. On a arrêté de reculer, et là, ah non, continue à reculer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi? Bon, on va faire pareil. Je vais rouvrir pareil mon projet précédent. Je suis gros feignasse. Hein. One trash. One trash. Pardon. C'était petit. Plane. Avec mon plane behavior. Et je faisais comment pour le faire avancer celui-là? Je faisais... Ah, je prenais pas le transform, je prenais le game object. Ah si, d'accord, je faisais comme ça. Je prenais la location, je lui ajoutais... Bah écoute, si ça marche comme ça, parce qu'il y avait un rendu bien plus agréable. Je vais le faire comme ça, ça je vais commenter. Non, merde. World location, ça c'était un vecteur 3 private. Pareil, je vais le copier. Ouais, ça sera fait. Et donc là, ça marche vachement mieux. Voilà.
Ok. On peut commencer déjà à se balader dans l'espace, un peu comme ça. Juste dernière chose. La vitesse doit pouvoir être gérable en fonction de... toi tu t'enlèves. En fonction de mon axis. Normalement j'ai mon axis throttle. Qui lui par contre doit pouvoir varier. Que je vais afficher à l'écran d'ailleurs. Mon throttle lui qui snap pas. Qui lui ne revient jamais en dead zone comme ça. Voilà. Et hop, donc lui, Caterpillar throttle. Tac. Je vais set le speed en tant que mon throttle. Ça sera fait. Et je vais le faire afficher. GameObject UI text. Tac. Mon canvas, on va le mettre en screen caméra. Et ma caméra, elle est là. Donc mon texte, bon, on s'en fiche pour l'instant. Je vais le mettre. J'aimerais bien pouvoir le voir, mon canevas. Il est là. D'ailleurs, normalement, sur la. Si j'affiche la main caméra, je dois la voir comme ça, oui. Mon canevas est là, d'ailleurs, je suis à l'envers. Mon texte, on va le mettre. Tac. Paf. On va se mettre en mode 2D. On est en mode canevas, nickel. Voilà. Donc, mon fameux texte. Il est où d'ailleurs? Je crois que j'ai... Attends, je vais en refaire un parce que j'ai fait n'importe quoi là. UI... Non. Non. UI texte. Voilà, c'est vachement mieux. On va mettre un throttle ici. On va mettre ses anchors dans le coin. Au moins il fera au moins chier. Tac, on va le mettre en best fit. Comme ça il va l'avoir. Ok. Et donc on va avoir ça tout le temps en haut à droite. On va maintenant là indiquer qu'on veut utiliser de lui. Unity engine.ui. Tac. Donc on va mettre hop une catégorie éléments. Public texte. Throttle display. Hein. Hop, et à chaque frame, throttle display.text égale speed. Point toString parce que on n'affiche pas un chiffre mais du texte. Donc là à chaque frame en haut à gauche je vais avoir normalement ma vitesse. What the fuck? Ah oui, oui, nous le ref. Il n'est pas devin, il peut pas savoir que c'est ce texte là. Pat button submit not in setup. Alors, à quel moment est-ce que tu me demandes? Event system dead in the... What the fuck? C'est dans quel script là? Ah, c'est dans l'event system. Ah oui, mais, ah oui, parce qu'il a besoin de ça. Voilà, on vous désactive, au moins tu seras content. Nickel. Donc là j'ai un throttle à 0, nickel. Donc là, ah oui, on peut pas. Ok. Donc là j'avance et si je lâche mon accélérateur, bah je vais plus avancer. Bon, c'est pas tout à fait logique par rapport à ce que je veux que ça garde et que ça diminue en fonction de ce que j'ai. Donc là, ça snap pas. Par contre, la gravity, ben là par contre elle est à 0, c'est ça. Hop. Par contre, il faut quand même que je vérifie là qu'on peut pas avoir une speed inférieure à 0.
if speed inférieur à 0, speed égale 0. Voilà, le truc de base, on verra après pour la vitesse de décrochage, mais ça c'est le throttle, hein. C'est vraiment, on fait très simple là. Hop, donc là, j'accélère, je ralentis. Nickel. On ralentit. On accélère. Et voilà, on a les bases d'un petit simulateur de vol à la con. Nickel. J'ai envie de dire que c'est pas trop mal. Bah maintenant, ce qui reste à faire, c'est la même chose sur une reel, en fait. Donc, on est parti. On ferme tout. Hop, hop. Epic Game. Et là... Paf, nouveau projet. Une reel n'est pas installée sur mon SSD. Galère un peu. Là j'y pense, on va encore me dire que je mets pas assez de musique sur mon stream, alors je vais mettre de la musique sur mon stream. Je prends d'autres pour à l'avenir. Voilà. Pendant ce temps-là, on attend que ça se lance. Moins fort la musique quand même. C'est de l'ambiance. Voilà. Encore moins fort s'il vous plaît les enfants. Ça m'a l'air pas trop mal. New project, hop, que je mette en blanc. J'aime pas trop, enfin on va vraiment commencer à partir de 0. Je vais appeler donc Going Down. Une reel. Paf, maximum quality, desktop, pas... Ouais, starter content, oui, ça sort toujours. Hop, on le crée. Allez. Hop. Et ben voilà, nickel. Juste, j'en profite juste pour faire une petite vérification sur Twitch, savoir si mon réglage, tout ce qui est son et tout ça marche bien. Un, deux. Alors je teste, hein. Je teste juste. Ok, ça a l'air vraiment niveau équilibre, parce qu'en fait j'ai reçu un petit message de mon collaborateur. J'ai peur qu'il me dise on t'entend pas ou un truc comme ça. Et encore une fois, Snapchat plante. Félicitations, merci Snapchat, c'est génial. Déjà que je t'aime pas trop. Et bah là, ça fait le deuxième snap que je ne peux pas ouvrir, donc si tu suis le chat, écris dans le chat, parce que là honnêtement je peux pas savoir ce que tu me dis. Donc, on a grosso modo la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure sur Unity, hein. Je vais y aller un peu doucement, hein.
Enfin un peu vite, hein, pardon, justement au contraire. On a pareil la liste de ce qu'on a dans la scène, les détails de l'objet sélectionné, ma console pour les debugs et l'explorateur de fichiers. Donc moi, tac, new folder, je vais appeler ça scène. Tac, je vais créer une nouvelle scène, enfin un level, pareil, faire splash, menu et main. Voilà, on va se mettre dans main. Quel on a un magnifique bug d'une rille extrêmement agréable. Tac. Je vais ça là. Toi, je m'en fous. Toi, je m'en fous pour l'instant. Et toi, tu dois être complètement à droite en fait. Ah, fait chier. Ok, c'est pas grave. On va faire ça pour l'instant comme ça. Main, non, je vais pas la faire comme ça, main. Je vais faire un new level, mais un new level. New level. C'est ça. De manière défaut. Voilà, un new level défaut que j'enregistrerai donc dans scène et que je vais appeler main. Nickel. Tac. Donc là, je vais créer aussi un folder qui va s'appeler Blueprint. Et dedans, je vais y mettre un nouveau blueprint que je vais appeler, alors je fais un acteur parce que c'est quelque chose qui est fait pour être placé dans la scène. Et je vais l'appeler donc avion. Voilà, un peu comme, je vais mettre BP avion, BP comme blueprint. Parce que là, tous les acteurs se ressemblent en fait, ce qui est un peu chiant. Comme tout à l'heure, je vais le mettre sur mon écran de droite. Voilà, alors qu'au centre, je vais avoir vraiment la visualisation. Donc à droite, je vais avoir donc mon objet. Hop, on va plutôt se mettre en mode dev. On a un peu la même chose par rapport à Unity, c'est-à-dire j'ai mon begin play qui correspond au start. Ça, je m'en fous. Et on a le tick qui correspond à ce qui est appelé à chaque frame. Comme tout à l'heure, je vais mettre un magnifique cube pour visualiser. Qui est 100 fois trop gros. Enfin, 10 fois trop gros. Voilà. Et on va lui mettre aussi une caméra. Paf, caméra que je vais mettre aussi un peu comme ça. D'ailleurs, lui, j'ai mis un acteur. En fait, non, il faudrait que je définisse comme étant un pawn, pas un acteur. On va le recommencer cette classe. Je vais remettre. Ouais. On va refaire une nouvelle classe qu'on va mettre en tant que pawn plutôt. BP avion. On va faire en sorte que le joueur soit l'avion. Voilà. Donc, hop, on recommence. Un cube. Trop grand. Et une caméra. 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 Comme ça. Donc, de la même manière. Donc, toi, je m'en fous. J'avais dit. Tac. De la même manière, on peut gérer les inputs en fonction des axes dans les project settings, input, et là, axis mapping. Donc on va mettre pareil, on va mettre pitch, yaw et roll, comme les autres. Yaw et roll. Tac. Donc le pitch, alors encore une fois, il va falloir se mettre d'accord. D'ailleurs, les axes en fonction des moteurs changent. Là, ça va pas être, c'est pas les mêmes par rapport à Unity de tout à l'heure. Si je mets hop, ça dans la scène, on va par exemple par rapport à mon vrai avion. Voilà. Le roll va correspondre donc à, si je mets en mode rotation, à donc mon X. Ok. Donc l'axe X, donc roll, pour moi ça va être Q et D. Pour l'instant j'ai envie que ça soit ça. Q pour -1. Alors ça va être pitch. Ça sera plutôt moins pitch. Ah si, ça, pitch. Q et D.
D, non, presque. Enfin, juste, je vais au moins renommer correctement. Et D, on a dit D, et lui sera 1. Le yo, ça sera A et E, donc A et E ça correspond donc à mon axe X. Hein. Donc là ça sera donc, on a dit A, E, tac, par exemple, moins 1 et 1 aussi. Hein. Et le rôle, pour le coup, ça va être ZDS. Hein. ZDS. Avec moins 1 et 1. Paf. Donc là, j'ai tous mes axes qui sont enregistrés. Si on a à l'envers, on échangera. Hein, c'est pareil. C'est pas très très grave. Ouais. C'est un sauvegarde de tout. Tac. Et dans mon fameux objet, là, on va créer des events en fonction de quand on appuie. Axis. Voilà, ils sont là. Pitch, yo et roll. Voilà. Il y a le throttle aussi qu'il va falloir créer. Un petit bloc de commentaires histoire de savoir que c'est eux qui sont là. Tac. Hop. Donc le pitch, on se rappelle, c'est le fait de monter et descendre. Ok. Excellent. Donc en fonction de ce qu'il vaut, je vais devoir faire une rotation en fait. Ouais, ou rotate. Ah oui, il faut que je prenne mon acteur en fait. Il faut dire que moi. Non, je vais avoir une référence à self. Je peux faire un rotate. Avec une wow. Ah, je peux faire un 7 rotation, c'est ça. 7 acteur rotation, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le add actor rotation. Add actor world rotation. Non, c'est plus. Non, plutôt add actor rotation, mais pas en world. Add actor add delta de rotation, ouais, c'est ça. Donc là, on utilise un delta, donc hop. On avait dit que le pitch. Ça, on est sur le pitch, ça va correspondre à l'axe. Si on fait ça, donc le pitch, c'est le fait de monter et descendre, ça correspond donc à l'axe Y. Tac. Donc sur l'axe Y, on va lui rajouter ce que je mets là. Et on va faire pareil sur les autres. On va prendre le bon axe et et on va l'appliquer. CTRL W pour dupliquer sur une reel. Petit raccourci à ne pas oublier. Ça sert toujours. Ça sauve des vies. Le yo. On a dit que le yo, c'est le fait de tourner en haut. Donc c'est l'axe Z. Là, si on regarde, c'est mon axe Z. Hop. Donc yo, axe Z. Et donc lui, par définition, ça va être l'axe X. Tac. Tac. Tac, tac. Class settings, est-ce que je peux faire un auto-possess là-dessus? Je veux pas être emmerdé. Oups. Wow. Va-t'en. Merci, va-t'en. Navré. Paf. Donc là, si je fais un play en fait. Hein. Ouais, d'accord. Parce que là, je suis pas. Ah, déjà une reel. Merci une reel.
Il est en QWERTY pour commencer, ce qui est très chiant. On va utiliser les flèches directionnelles et en fait c'est pas lui qui est pris autopossess, c'est ça. Donc ça, voilà. Donc je suis automatiquement le joueur 0. C'est ça, c'est mon avion. Donc là, alors j'ai inversé. Alors ça c'est les axes. J'ai inversé QD, QD et ZS. Voilà. QD, ça doit être ZS. QD. Tac. Quand là je joue. Exact. Tout comme j'ai fait dans Unity, je vais faire un matériau pour mon magnifique avion que je vais également mettre en kaki moche. Hein. Hop, donc là mon matériau base color, je vais créer une constante, un vecteur 3. Constante 3, c'est ça. On dit que c'est pareil, un espèce de kaki moche. Hein. Paf. C'est ça. Tu sauvegardes. Mon avion là, mon fameux cube, il va donc prendre mon kaki. Et donc là, quand je joue, voilà. De la même manière, on va le faire avancer, tout comme on l'a fait dans Unity. Hop, je vais fermer le matériau d'avion parce qu'on s'en fout. Construction, je m'en tape. Je vais retourner là et je vais faire un axis throttle. Paf, qui va être comme une fois R et T. Non. C'est R, on dit. R et T. Tac, avec pareil, un -1 et un 1. Tac, on va sauvegarder tout. Je suis un peu stressé des sauvegardes. C'est bon. Nickel. Donc pareil, on va récupérer. On va te mettre un peu plus avec tes copains. On va récupérer le throttle. Voilà. Donc ça en fait ça c'est appelé tout à chaque frame. J'ai pas besoin de passer par l'update, mais bon, écoute. Voilà. Pareil, je vais faire add actor. Là c'est un location. Add delta to location of this actor. Donc là, faut que je récupère get actor forward. Donc ça, c'est bien. Je récupère le forward dans le sens où il avance, que je multiplie vector fois float par la vitesse et on lui met tac, tac, tac. Je vais quand même le clamper. Clamp float pour pas que. Voilà, mix min -1 max 1, donc il peut pas descendre en dessous de 0, tout comme je l'ai fait sur sur Unity, pardon. Donc là, a priori, on n'avance pas, mais voilà. Ah oui, d'accord. Là, pour le coup, on est la même souci que ce qu'on a, c'est qu'il faut appuyer en fait pour sa phase. Donc là, je vais pas utiliser un axe. Utiliser un action de mapping. Je vais par exemple le throttle. Throttle plus, hein, par exemple. Oups. Voilà. Donc T pour throttle plus. Paf. Et là, non. Et throttle moins. R.
Donc de retour là, ça va pas le faire. Voilà. Par contre, je vais récupérer toujours un throttle, mais ça sera throttle plus et throttle moins. Ça sera en fonction de ce que je fais. Paf. Je vais créer aussi une variable type float qu'on va appeler speed. Booléen, je le déclare en tant que float. Paf. Throttle plus, je vais faire tac. Je vais augmenter mon speed. On va augmenter de 0,1. Et là, on va faire l'inverse. On va lui faire un moins. Moins 0,1. Et après, quand c'est plus... Bah pareil, après, je vais le clamper en fait. Alors, si on va utiliser le même dans les deux, ce sera plus propre. On va faire ça comme ça. Et après, je vais faire un clamp. Paf, paf. Oh, comme ça. C'est un peu un poil crade. Parce que je set 2 fois ma variable. Bon, mais écoute, important d'avoir un résultat. Voilà. Par contre, à chaque tick, il faut que je lui dise, chaque tick, de faire actor, offset. Donc les points, attends, j'en ai pas besoin. Tac, je fais pareil le forward. Get forward, non, get actor forward. Tac, que je multiplie par mon speed. Et voilà. Donc a priori, là quand je joue, j'accélère, je ralentis. Je vais peut-être effectivement augmenter plus parce que c'était trop faible. Ok. Voilà, ah oui, sauf que je le clampe à... sauf que je le clampe à un max de 1, donc à chaque fois on va aller très vite hein, là-dedans. Hop, donc là... Le ralentissage se fait... un peu brutal. C'est pas très grave. Je vais faire tout comme on l'a fait dans Unity, afficher mon throttle actuel. Même si là ça me perturbe là. Throttle plus, j'appuie, je prends mon speed, je lui fais plus 1, je set. Ouais, non, je vais être obligé je vais être obligé d'en faire 2 en fait. Parce que là, je pense que c'est ça qui merde. En fait. On va essayer. Ah non, ok. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Non, bah écoute, on peut en fait très bien faire ça. Avec paf. Normalement ça passe. On réessaye. Non, si normalement ça passe. C'est moi qui utilisais mal l'axe en fait. Plus j'appuie, voilà. Plus je ralentis, mais plus j'appuie. Voilà. On va faire en sorte que tant que je reste appuyé, ça augmente. Ce serait pas mal de faire ça. C'était pas la bonne touche ça. Vous n'auriez jamais dû voir cela. Paf. Paf. Donc, l'affichage. Ah, ça va pas être fun ça. De mon throttle.
Tac. Parce que user interface widget blueprint. Donc c'est un UI. UI, ben. HUD en fait, hein, simplement. Tac. Donc on va le présenter avec un texte comme l'autre. Paf. Tuk. Et oh. On va devoir récupérer la valeur du throttle. Ça va pas être génial. Si. Je prends le texte et je vais simplement le binder. Je vais créer une variable. Variable throttle. Du type string. Tac. Et je bind ça à mon throttle. Donc ça va toujours afficher la valeur. De base, il a complètement gris là. J'aime pas que quand tu fais ça. Ok, ça va le faire. Lui là, je vais lui ajouter un widget. Dire que je veux du HUD. Mon widget, c'est un widget du type UHUD. Il n'est pas en world, il est en screen. Tac. Et à chaque tick, alors je vais avancer l'avion certes, mais je prends mon widget. Je fais un get user. Hop, je prends. Bon, je devrais le faire une fois, mais on verra bien. Et je set le throttle en tant que mon speed. Tac. A priori là, voilà, il affiche à 0, il augmente. Voilà. C'est ça qu'en fait, il faut que j'appuie plusieurs fois en fait. Wow. Et voilà. Donc là, on a grosso modo la même chose. Oula, qu'est-ce que je suis bête, j'affiche pas le bon écran. Navré. Ok. Donc voilà. Là, j'ai bien mon HUD qui est là. Pas très bien affiché, mais il est là. Quand j'augmente, hop, ça augmente. Wow. Quand je diminue, il diminue. On va moins vite. Doucement, gamin. On peut pas aller en dessous de 0, évidemment. Et voilà. Là, on a grosso modo la même chose qu'on a fait sur Unity et sur Unreal. Et voilà. On essaiera avec la roulette. Ce sera vachement mieux de faire ça avec la roulette. Je pense que c'est assez facile. Donc voilà, grosso modo, je regarde, ça fait... Allez, 1h20 de stream. Bah voilà, c'est fait. Je pense que les 3 quarts ont été faits sur Unity et le petit quart restant sur Unreal. Voilà, voilà pourquoi. Bah, on voit tout de suite pourquoi est-ce que l'industrie du jeu vidéo utilise Unreal. Moi j'ai même plus utilisé Unity dans ma carrière que Unreal, hein, donc c'est pas du tout une prise de position ni un qu'est-ce que tu dis là dans le chat. Voilà, c'est pas une prise de position ni ce que je préfère, c'est que c'est plus rapide en fait de faire les choses dans Unreal. Il y a beaucoup d'inconvénients à Unreal, la courbe de progression est vachement complexe, mais voilà en fait. Tout simplement, on verra la prochaine session pour améliorer encore les choses. Voilà, merci, au revoir.